sais que certaines personnes sont un peu gênées, un peu dérangées du fait que nous venons parler dans les métros, du fait que nous venons chanter dans les métros. Mais j'aimerais vous dire, vous savez, mesdames et messieurs, nous avons la chance d'être dans un pays où il y a encore la liberté, mesdames et messieurs. Il y a des pays, mesdames et messieurs, où les gens rêveraient qu'on vienne les déranger dans le métro. Tellement ils sont sous la dictature, tellement ils sont sous des régimes autoritaires, tellement ils sont sous des régimes qui ont complètement restreint leur liberté. Mais aujourd'hui, nous avons cette grâce. Nous avons cette grâce immense, mesdames et messieurs, d'être dans un pays où on peut se faire déranger dans le métro. Je sais que beaucoup de personnes s'achètent, mais réfléchissez vraiment à cette liberté que nous avons, mesdames et messieurs. Parce qu'il n'a pas toujours été le cas. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a quelques années, il était même interdit de penser quelque chose de différent de ce qu'on nous avait demandé de penser. Si je parle de liberté, mesdames et messieurs, c'est parce que, au commencement, Dieu nous a créés libres. Dieu a créé tout homme à son image et à sa ressemblance. Mesdames et messieurs, il y a trois choses que Dieu donne à tout homme. Il lui donne la liberté, il lui donne le temps et il lui donne la vie. La question maintenant qu'on devrait se poser, c'est que faisons-nous de ce que Dieu nous a donné? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné la liberté? Pourquoi nous a-t-il donné le temps? Et pourquoi nous a-t-il donné la vie? Eh bien, mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de véritable amour qui peut se vivre s'il n'y a pas de liberté. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer, mesdames et messieurs. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. Parce que le véritable amour ne peut se vivre que dans la liberté. C'est pourquoi Dieu est libre, mesdames et messieurs. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a doté l'homme aussi de la liberté. Parce que Dieu voulait avoir une relation véritable avec chacun d'entre nous. De la même manière que dans un couple, il ne peut y avoir de relation véritable que s'il y a la liberté, mesdames et messieurs. Et ensuite, Dieu nous a donné le temps. Mesdames et messieurs, après que l'homme ait choisi de faire ce qui est mal, après que l'homme ait choisi de se séparer de Dieu en prenant une autre direction, Dieu a donné le temps. Dieu a donné le temps afin que l'homme puisse revenir à lui. Parce que j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, Dieu est la source de la vie. Vous savez, notre vie n'est pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas le fruit d'une évolution. Nous ne sommes pas le fruit de cailloux qui sont devenus des poissons ensuite qui sont devenus des êtres humains. Non. Mesdames et messieurs, nous sommes le fruit d'un amour. Nous sommes le fruit d'un amour, mesdames et messieurs. D'un amour de nos parents, mais surtout de l'amour de Dieu qui nous a aimés. Si nous avons de la valeur aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce n'est pas à cause de la société. Ce n'est pas à cause de notre famille. Ce n'est pas à cause de nos amis. Non, mesdames et messieurs. Si l'être humain a de la valeur, c'est parce que Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Si l'être humain a encore de la valeur, c'est parce que Dieu a payé un prix immense afin qu'il soit sauvé. Oui, mesdames et messieurs. Et le prix immense que Dieu a payé, c'est le sacrifice de son Fils. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique du Dieu vivant, est venu dans ce monde, a donné sa vie à la croix, non pas à cause de ses fautes, non pas à cause de ses péchés, non pas à cause de ses transgressions à lui, mais à cause de chacun d'entre nous. Parce que comme je vous disais, Dieu veut une relation d'amour avec nous. Et cette relation passe par la liberté. Et cette relation passe au prix, mesdames et messieurs, par la justice. Parce que Dieu est juge aussi de l'univers. Et que malheureusement, comme nous avons tous brisé la loi de Dieu, nous avons tous fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, nous méritons la condamnation. Mais Jésus-Christ est venu dans ce monde afin que tout homme puisse avoir une chance d'être sauvé. Dieu a tellement aimé les hommes, Dieu a tellement aimé les hommes, qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit puisse avoir la vie éternelle. Vous savez, il y a des gens qui vont dire, moi je ne crois pas en Dieu, ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Nous ne savions pas où nous étions avant de venir dans ce monde. Et beaucoup de personnes ici ne savent pas où ils iront lorsqu'ils vont quitter le monde. Mais ils vivent sur cette terre, comme s'ils allaient toujours vivre ainsi pour toujours. Mesdames et messieurs, vous et moi, nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous n'allons pas rester à toujours. Nous aurons beau nous construire de belles maisons, des grandes voitures. Nous aurons beau avoir plein de femmes, plein d'hommes. Nous aurons beau avoir plein d'amis, le succès, la réussite, toutes ces choses. Un jour ou l'autre, on va partir et tout ça va rester derrière nous. Il y a des célébrités qui sont décédées malheureusement cette année et tout leur succès est resté derrière. Toutes leurs conquêtes sont restées derrière. Toute leur fortune est restée derrière. Ils sont partis comme ils sont venus. Et la question que tout homme devrait se poser, c'est où ira mon âme lorsque je vais quitter la terre? Où ira mon âme lorsque je vais quitter la terre? Vous savez, des fois, il y a des criminels qui meurent, qui décèdent.
Et on leur fait de grandes cérémonies. Et les hommes qui leur parlaient plus depuis des années, qui les détestaient, viennent dire des belles choses. Ah, je l'aimais bien. Il était gentil, il était sympa. Et ensuite, on fait une grande cérémonie. Et on met sur sa tombe une belle croix. Et on repose en paix. Mesdames et messieurs, n'est-ce pas hypocrite? Quelqu'un qui a fait le mal toute sa vie, qui ne s'est jamais soucié de Dieu, que tout le monde détestait. Lorsqu'il meurt, on vient dire de belles choses et on dit il repose en paix. Mesdames et messieurs, Dieu nous appelle à nous repentir. Il nous appelle vraiment à nous repentir, à examiner notre cœur, à examiner notre vie. Parce qu'il a fixé un jour, il va juger les vivants et les morts. Par la personne qu'il a désignée, et ce en le ressuscitant d'entre les morts, à savoir Jésus-Christ, mesdames et messieurs. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts pour montrer qu'il y a bien une résurrection. Il est ressuscité d'entre les morts pour montrer qu'il y a bien une vie après la mort. Il est ressuscité d'entre les morts pour nous montrer qu'il y a bien un jugement qui nous attend à la fin de notre vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous appelle tous à la repentance. Dieu nous appelle tous à recevoir celui qu'il a donné, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, mesdames et messieurs. Il ne s'agit pas d'une religion. Lorsque Dieu s'est manifesté à moi, j'étais tout seul dans ma chambre. J'étais seul dans ma chambre. Je cherchais simplement la vérité. Mais j'aimerais vous dire que, alors que je n'y attendais pas, c'est la vérité qui est venue à moi. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas l'air de me voir comme ça, mais j'étais en train d'étudier le bouddhisme. J'étais en train d'étudier l'islam, parce que j'avais soif de vérité. Vous savez, Jésus a dit une phrase très importante. Il a dit, celui qui cherche, à celui qui frappe, on ouvrira. Il a dit, cherchez, vous trouverez. Moi, c'est la vérité que je cherchais. Et vous savez, dans la Bible, Jésus a dit encore une chose. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et sans savoir, j'ai cherché la vérité. Parce que les musulmans disaient que non, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Les musulmans disaient que non, Jésus n'est pas mort. Et donc, s'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Et donc, j'étais troublé dans mon cœur. Et je me suis mis à chercher la vérité. Et sans savoir, en cherchant la vérité, j'ai trouvé Jésus, mesdames et messieurs. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, je ne cherche plus dans l'islam. Je ne cherche plus dans le bouddhisme. Parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Ce que je cherchais, c'était la vérité. Et vous savez, lorsque Jésus est passé en procès devant Ponce Pilate, il a dit que celui qui est de la vérité écoute ma voix. Et Ponce Pilate a répondu, la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Mesdames et messieurs, Jésus est la vérité. Il est venu dans ce monde afin que tout homme qui aime la vérité puisse trouver la vérité. Il est venu dans ce monde afin que tout homme qui aime la justice puisse trouver la justice. Et cette justice, mesdames et messieurs, c'est Jésus qui l'a amenée. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, celui qui met sa foi en lui, celui qui met son espérance en lui, aura la vie éternelle. Et Jésus disait encore, mesdames et messieurs, mais si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans une fosse. Mesdames et messieurs, si un homme met son espérance dans un homme qui est pécheur comme lui, où est-ce que les deux vont finir? Et si un homme met son espérance dans celui qui n'a jamais péché, dans celui qui n'a jamais menti, dans celui qui est ressuscité d'entre les morts, mesdames et messieurs, il aura la vie éternelle. Voilà ce que Jésus a voulu faire, nous montrer le chemin qui mène à la vie. C'est pourquoi un homme peut vivre dans ce monde comme il veut, comme un roi. Mais un jour, il va partir. Et un jour, il va récolter ce qu'il a semé. Je vais vous m'arrêter ici, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et j'aimerais vraiment vous le dire, mesdames et messieurs, nous avons une seule vie. Et nous avons un seul choix à faire. Choisir entre la vie et la mort. Entre la lumière et les ténèbres. Entre le bien et le mal. Et Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. Et je vous souhaite de faire le bon choix.